Bonjour à tous et bienvenue sur l'espace numérique de révision. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'examen plateau du permis CE avec une vidéo ultra détaillée sur le socle 1, les vérifications courantes et l'attelage d'une semi-remorque. C'est une étape cruciale qui rapporte 11 points, alors restez bien concentrés jusqu'au bout. On va décortiquer chaque geste, chaque point de contrôle pour que vous arriviez prêt et confiant le jour J. N'oubliez pas, le jour de l'examen, vous aurez besoin d'un stylo, de votre gilet haute visibilité et de gants de manutention. Allez, c'est parti! Avant même de commencer, l'examinateur vous observe. Votre posture et vos gestes comptent pour un point. Soyez attentifs et sécuritaires dans tous vos déplacements et toutes vos manipulations. L'épreuve débute par un tirage au sort d'une fiche de questions écrites qui vaut 3 points. Concentrez-vous bien, chaque point est précieux. Vous devez dire ce que vous faites et faire ce que vous dites lorsque vous effectuez un geste pratique. On commence par les vérifications courantes. À l'intérieur de la cabine du tracteur, je mets le contact. Je vérifie que le voyant du frein de parc est bien allumé, que le frein de parc est physiquement enclenché et donc que le véhicule est bien immobilisé. Je m'assure que les documents de bord de l'ensemble sont présents dans la cabine. Si le véhicule est équipé d'une boîte de vitesse manuelle, je manipule le levier de vitesse pour vérifier que les vitesses passent correctement. Si c'est le cas, cela confirme que la cabine est bien verrouillée. Par contre, si le véhicule est équipé d'une boîte de vitesse robotisée ou automatique, alors il vous suffit de vérifier qu'aucun voyant de cabine n'est allumé. Maintenant, je sors du véhicule. Pour ça, j'utilise la technique des 3 points d'appui en regardant autour de moi pour vérifier l'environnement. C'est un réflexe à garder tout au long de l'examen. Une fois dehors, je mets mes gants de manutention. On passe à l'extérieur en commençant par la face avant du tracteur. Je contrôle l'antéviseur et sa glace, ainsi que le pare-brise. Je vérifie qu'il n'y a aucune anomalie. J'inspecte la carrosserie, qui ne doit pas présenter de défauts visibles. Enfin, je jette un œil sous le moteur pour m'assurer qu'il n'y a aucune tache, signe d'une éventuelle fuite. On continue notre tour du véhicule, côté droit. Je vérifie les vitres latérales et les rétroviseurs. Il ne doit y avoir aucune anomalie. J'inspecte la carrosserie de ce côté. Je contrôle la roue avant droite. Tout doit être en bon état, donc pas d'anomalie. Je vérifie qu'il n'y a pas de taches sous les réservoirs de carburant ou d'AdBlue. Ensuite, je passe aux roues arrière jumelées, toujours du côté droit, et je vérifie qu'elles ne présentent pas d'anomalie. On arrive à l'arrière du tracteur. J'examine la carrosserie pour déceler la moindre anomalie. Je regarde sous le pont arrière pour vérifier l'absence de taches, ce qui pourrait indiquer une fuite d'huile. Maintenant, on passe au côté gauche du tracteur. Comme pour le côté droit, je contrôle les roues arrière, puis les vitres latérales, les rétroviseurs et leurs glaces. J'inspecte la carrosserie de ce côté et enfin je termine le tour du tracteur par la roue avant gauche en vérifiant qu'il n'y a aucune anomalie. Le tour du tracteur est terminé. On passe maintenant à la semi-remorque, toujours en commençant par la face avant. Je vérifie la carrosserie, soit le tablier avant, je ne constate pas d'anomalie. On se déplace sur le côté droit de la semi, j'inspecte l'état général de la carrosserie, de la bâche et des sangles. Ensuite, je contrôle visuellement l'ensemble des roues de ce côté. Tout est en ordre, pas d'anomalie. Nous voilà à l'arrière de la semi-remorque. Je contrôle l'ensemble de la carrosserie, tout semble correct, donc pas d'anomalie. J'ouvre la porte avec précaution, en faisant attention à d'éventuels colis qui auraient bien pu bouger et risquer de tomber. Je peux donc indiquer qu'il n'y a pas de colis en bascule. En tenant fermement la porte, je jette un coup d'œil rapide à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie visible au niveau du chargement. Je referme la porte. On finit le tour par le côté gauche de la semi-remorque. Comme de l'autre côté, je vérifie la carrosserie, la bâche et les sangles, puis l'ensemble des roues. Je ne constate aucune anomalie. Une fois mon tour complet terminé, j'annonce clairement à l'examinateur « Maintenant, je vais aligner le tracteur à la semi-remorque ». C'est important de communiquer vos intentions de manière professionnelle. De retour dans la cabine, je remets le contact. J'attends que tous les voyants s'allument, puis s'éteignent et je démarre le moteur. J'observe qu'il ne doit pas y avoir de fumée opaque à l'échappement, ni de bruit anormal provenant du moteur, et je dis qu'il n'y a aucune anomalie au démarrage. Au tableau de bord, aucun voyant d'alerte rouge ne doit rester allumé, sauf le voyant de frein de parc et celui de la ceinture. Je vérifie aussi que la pression d'air dans les circuits est suffisante pour manœuvrer en toute sécurité. Je peux maintenant m'installer confortablement, je règle mon siège, le dossier, le volant et les rétroviseurs pour avoir une position de conduite optimale.
Passons au positionnement du tracteur en alignement avec la semi-remorque. Lors de la marche arrière, je recule doucement jusqu'à placer l'arrière du tracteur à environ 2 mètres de l'avant de la semi-remorque. Une fois en position, j'immobilise le véhicule en serrant le frein de parc et en passant au point mort. J'arrête le moteur. On va maintenant vérifier la compatibilité de notre ensemble. Premièrement, la compatibilité d'attelage. Je vérifie la hauteur et l'inclinaison de la sellette sur le tracteur, ainsi que son graissage. Je contrôle que le verrou coupleur sur le tracteur est bien compatible avec la cheville ouvrière de ma semi-remorque. Cette dernière doit être en bon état et bien graissée. Je m'assure qu'il n'y a aucun corps étranger dans le mécanisme de la sellette et que le verrou est bien ouvert. Si ce n'est pas le cas, je le réarme avec la barre d'accouplement. Deuxième point, la compatibilité des connexions. Je regarde mon tracteur. Il est équipé de 2 flexibles d'air, un rouge et un jaune, et de 2 cordons électriques. Je regarde la semi-remorque, elle possède bien 2 têtes d'accouplement pour l'air et 2 prises électriques correspondantes. C'est donc compatible, je pourrai tout brancher sans problème. Troisième point, la compatibilité des distances. C'est une vérification visuelle. Je vérifie et je montre que la distance entre le pivot d'attelage de la sellette et l'arrière du tracteur est plus petite que la distance entre la cheville ouvrière et les béquilles de la semi. Je vérifie aussi que la distance entre la cheville ouvrière et l'avant de la semi est plus petite que la distance entre le pivot d'attelage et l'arrière de la cabine du tracteur. Cela garantit qu'il n'y aura pas de contact lors des manœuvres. Quatrième et dernier point, la compatibilité des poids. C'est du calcul, alors faites chauffer vos méninges. On commence par le poids réel de la semi-remorque. Son poids à vide est de 5 tonnes 760, plus un chargement de 15 tonnes nous donne un poids réel de 20 tonnes 760. Je compare ce chiffre à son PTAC qui est de 27 tonnes. C'est inférieur, donc la semi-remorque n'est pas en surcharge. Maintenant, calculons le poids réel de l'ensemble. Je prends le poids réel de la semi, 20 tonnes 760, et j'ajoute le poids à vide de mon tracteur, qui est de 7 tonnes 590. Le poids réel total de mon ensemble est donc de 28 tonnes 3. Dernière étape, la masse maximale autorisée, la MMA. C'est la plus petite des 3 valeurs suivantes. D'abord, le PTRA indiqué sur la plaque de tare du tracteur, qui est de 40 tonnes. Ensuite, le PTRA réglementaire pour un ensemble à 4 essieux, qui est de 38 tonnes. Enfin, le PTAC de l'ensemble, qu'on obtient en additionnant le PTAC de la semi, 27 tonnes, et le poids à vide du tracteur, 7 tonnes 590, ce qui donne 34 tonnes 590. La plus petite de ces 3 valeurs entre 40 tonnes, 38 tonnes et 34 tonnes 590, c'est bien 34 tonnes 590. C'est donc ça notre MMA. Je compare le poids réel de mon ensemble, 28 tonnes 350, à la MMA, 34 tonnes 590. Le poids réel est bien inférieur à la MMA, donc mon ensemble n'est pas en surcharge. Et voilà, nous avons terminé toutes les vérifications du socle 1. En suivant ces étapes méthodiquement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour valider ces 11 points. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Bon courage pour vos révisions, et à très bientôt pour la suite du déroulement du plateau du permis CE.